Bonjour à tous. Donc, notre lecture pour aujourd'hui, comme Jason a dit, se trouve dans Marc chapitre 3. Donc, à partir du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivèrent donc et se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères et tes sœurs s'endorment et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. » En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Merci Deb. Jusqu'ici la parole de Dieu. La plupart d'entre vous, vous me connaissez au moins depuis un certain temps. Alors vous savez que parfois, si je prépare un truc, ça va très bien. Je sais quoi dire. Si je ne prépare pas ce que je vais dire, parfois ça tourne mal. Il y a des années de cela, on prêchait sur le texte dans le livre de l'Exode où Dieu promet, où Moïse demande à voir la gloire de Dieu.
et Dieu dit à Moïse qu'il va mettre Moïse dans le creux du rocher, il va passer devant lui, mais tu ne pourras pas voir ma gloire, tu me verras seulement de dos. Vous vous souvenez de cette histoire? En fait, je n'avais pas prévu de mentionner cette histoire et je ne me rappelle même plus de quel était le message où je le mentionnais, mais je trouvais l'image drôle que Moïse voit seulement Dieu de dos. Et sans réfléchir, c'est sorti comme ça. J'ai dit, oui, Moïse, tu ne pourras pas voir ma gloire, je te montre que mes fesses. Grand silence. Dans la salle, je vois Lohan devant qui fait comme ça. Après ça, c'était fini. Je ne me souviens pas du tout du reste du message. Je pense que les autres qui étaient là ne s'en souviennent plus non plus. Le message était irrécupérable à partir du moment où j'ai dit ça. Il y a une crainte qui reste souvent à l'arrière des esprits de beaucoup de chrétiens. Et c'est qu'ils sont, pour une raison ou une autre, de la même manière, irrécupérables. Genre après ça, c'est fini. Plus d'espoir pour moi. Ils pensent à leur péché, et c'est ça qu'on veut dire quand on parle du péché, c'est notre rébellion contre Dieu. On pense à notre rébellion passée contre Dieu, ou alors on considère le péché avec lequel on lutte encore aujourd'hui après avoir cru en Christ. Alors ils voient ça, il y a cette pensée qui persiste, qui dit que peut-être, malgré tout ce qu'ils ont pu entendre à l'Église, quand ils mourront, ils vont se tenir devant Dieu et Dieu va leur montrer ses péchés passés en disant « Non, désolé, ça je ne peux pas accepter. Non, là, ça, c'est pas possible. » Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose qui nous rend finalement irrécupérables, impardonnables? Notre passage aujourd'hui nous dit que oui, en fait, il y a un péché comme ça. Et ça fait peur. Mais le reste de ce passage nous explique ce qu'est ce péché-là. Et en fin de compte, ce qu'on voit ici est une très bonne nouvelle. Ce texte est compliqué. Ce n'est pas un texte qui est hyper simple. Alors j'espère que vous êtes prêts à bien réfléchir ce matin. Mais même si c'est un texte compliqué, c'est un texte aussi extrêmement libérateur. Et c'est parce que c'est compliqué que je vais finalement afficher les versets ce matin juste pour aider les gens à se repérer dans le passage. Mais évidemment, si vous avez la Bible ouverte devant les yeux, c'est encore mieux. On vient de sortir dans cette série sur Marc d'un tournant important dans le ministère de Jésus. Dans le passage qu'on a vu la semaine dernière, les dirigeants religieux s'opposent à Jésus au point où ils prennent des positions fortes au sujet des questions qui sont importantes pour eux, comme le sabbat. On en voit le résultat au verset 6. Pour la première fois, les chefs religieux cherchent à faire mourir Jésus. Dans notre passage aujourd'hui, on voit un autre type de tournant. On ne voit pas Jésus prendre des positions fortes à des sujets variés, mais plutôt on voit des groupes variés de personnes qui prennent des positions fortes au sujet de Jésus. Dans le verset 7, on voit de nouveau que des foules suivent Jésus pour être guéris par lui et pour voir ce qu'il va faire, tout simplement. Mais c'est comme si quelqu'un a augmenté le volume de quelques crans. Cette foule est un peu plus intense que les autres qu'on a vus jusqu'ici. Donc, lisons encore à partir du verset 7. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas se faire écraser par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors Marc nous explique pourquoi la foule gagne en intensité. Jésus guérit beaucoup de gens, des malades viennent à lui en grand nombre, au point où sa sécurité est en jeu. Jésus doit rentrer dans un bateau et s'éloigner des gens pour ne pas se faire écraser. Tout le monde vient vers lui, soit pour être guéri, soit pour voir ce qu'il va faire.
Jésus se fait connaître de plus en plus parce qu'il guérit des gens viennent à lui pour être guéris, même des gens qui sont possédés par des esprits impurs, c'est-à-dire des démons. Et voici ce qu'il est fou, je trouve, avant même que Jésus chasse ces démons, les démons reconnaissent Jésus pour qui il est. Ils disent au verset 11, « Tu es le Fils de Dieu », et Jésus leur dit de se taire. Alors tout ça arrive et enfin, à un moment donné, il réussit à s'éloigner de la foule. On lit au verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et il vint vers lui. Alors, il ne s'agit pas ici d'un appel général que Jésus donne à la foule. Jésus appelle des gens spécifiques à venir à lui. Verset 14, il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Alors, essentiellement, Jésus délègue ici. C'est un être humain. Okay, Jésus est parfaitement Dieu, mais parfaitement humain aussi. Il ne peut pas être partout en même temps dans son corps. Et donc, il établit ces 12 hommes comme des apôtres. Le mot apôtre veut simplement dire envoyer. Ce sont ces personnes que Jésus va envoyer, un peu comme des ambassadeurs, mais en encore mieux. Il leur donne non seulement de son autorité, mais aussi de son pouvoir. Il leur donne le pouvoir de prêcher, de guérir et de chasser des démons. Et le fait que Jésus nomme 12 hommes pour faire cela n'est pas un accident. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, quand il les a appelés vers lui pour établir une alliance avec eux, il les a ramenés à une montagne pour faire cette alliance. Le peuple d'Israël comprenait 12 tribus, nommées après les 12 fils de Jacob. Dieu a pris ces 12 tribus, ces descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il a fait de ces tribus son peuple. Ce peuple serait le peuple de Dieu. Ils seraient les représentants de Dieu sur la terre, ses ambassadeurs, le moyen par lequel il ferait connaître sa gloire aux nations environnantes. Jésus fait la même chose ici. Tout comme avec le peuple d'Israël, Jésus monte sur une montagne, et tout comme avec le peuple d'Israël, il appelle 12 à le suivre. On voit ce qu'il est en train de faire là. Jésus est en train d'établir un nouveau peuple de Dieu. Ce sont ces hommes qui le représentera là où il ne pourra pas aller et qui, à une exception près, continueront son travail après que Jésus soit parti. Le peuple de Jésus serait, dans un sens bien plus réel, le peuple de Dieu qui le représentera au monde. C'est un grand moment. Mais tout bon moment doit prendre fin. Alors Jésus et ses disciples redescendent de la montagne et reviennent ensemble chez Jésus. Et encore une fois, ils n'ont pas une seule seconde de paix. Verset 20. Ils se rendirent à la maison. Et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre le repas. Lorsqu'ils apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, « Il a perdu la raison ». Alors, lorsque Marc parle des membres de la famille de Jésus, il parle littéralement de sa famille, de sa mère et de ses frères. Sa famille voit tout le brouhaha que Jésus crée autour de lui-même et leur conclusion est simple, il a perdu la tête. Parfois, on a du mal à comprendre pourquoi sa propre famille, la famille de Jésus, parlerait ainsi. Les gens disent, mais sûrement Marie, sûrement la mère de Jésus, elle savait mieux que ça. Elle a été visitée par l'ange avant la naissance de Jésus. Elle savait qui Jésus était. Alors c'est vrai, mais si on regarde au texte, l'ange ne lui a pas donné tous les détails de ce à quoi ça allait ressembler, ce que serait le ministère de Jésus. Et on oublie aussi parfois qu'à ce stade, elle avait toute une vie de maman derrière elle. Pour elle, Jésus n'était pas seulement le Messie, c'était son garçon. Elle avait changé ses couches. Elle avait pris soin de lui quand il était malade. Elle lui avait enseigné à parler, à marcher. Et ses frères avaient aussi grandi avec lui. Pour eux, ils ne le voyaient pas comme un grand faiseur de miracles, ils le voyaient comme son frère, comme leur frère. Et maintenant, Jésus, par ses actes, par son ministère, commence à se rendre hyper visible. Et pas nécessairement de la bonne manière. Il dérange des gens puissants.
Et en faisant ainsi, il devient une cible et se met dans une situation très risquée. Il doit avoir perdu la raison pour aller à l'encontre des chefs religieux, non? Alors, la réaction de sa famille est compréhensible, mais quand même, la réaction de la famille de Jésus montre qu'ils n'ont pas compris encore ce qu'il fait. Et un peu plus tard, en fait, à la fin du chapitre, on voit une réponse très directe envers eux de la part de Jésus. Regardez un peu plus bas au verset 31. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors, ils l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma sœur. » On a vu avant que Jésus établit un nouveau peuple. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est à quel point ce lien entre les membres de ce nouveau peuple est profond et fort. Jésus établit un nouveau peuple qui vient en priorité avant même ses relations de sang. Voici ma mère et mes frères. Alors clairement, il y a quelque chose que sa vraie mère, ses vrais frères et sœurs n'ont pas saisi. Et ils ne sont pas seuls. On a le nouveau peuple de Jésus d'un côté, on a, entre guillemets, l'ancien peuple de Dieu de l'autre côté. Dans le verset 22, on voit un groupe de spécialistes de la loi. C'est des dirigeants religieux qui viennent de Jérusalem, qui sont venus pour voir ce que Jésus est en train de faire. Verset 22, les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Béelzébul », c'est-à-dire le diable. C'est par le prince des démons qui chasse des démons. Alors essentiellement, les spécialistes de la loi pensent que Jésus a dupé tout le monde, qu'il fait de la sorcellerie noire par le pouvoir de Satan pour chasser des démons et qu'il fait semblant de faire le travail de Dieu. Alors, en réponse à ce que disent les chefs religieux, Jésus les appelle. Venez ici, chefs religieux. Il veut leur parler. Verset 23, Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement, il pillera sa maison. » Alors, il est important de voir que les paraboles que Jésus raconte ici n'ont pas principalement pour but d'attaquer la logique des chefs religieux. On va voir la semaine prochaine en fait, que les paraboles, à la base, ne sont pas faites pour être comprises par tout le monde. Okay? C'est pas des choses qui sont hyper claires dès le début, à première vue. Quand Jésus raconte ces paraboles, ce n'est pas principalement pour attaquer la logique des chefs religieux. Ces paraboles décrivent ce qui se passe réellement. Le royaume de Satan n'est pas confronté à des luttes internes. Satan mène une guerre contre le royaume de Dieu, une guerre unie et vraiment réfléchie. Satan essaie de gagner, mais il va perdre. Et c'est ça qu'il veut dire par la deuxième parabole quand il dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché l'homme fort. » Satan est fort. Sans aucun doute, Satan est fort. Mais Jésus, il dit, est celui qui est arrivé pour l'attacher et pour piller ses biens. Vous voyez, Jésus se décrit comme un envahisseur qui se faufile derrière les lignes ennemies pour les briser. En imaginant que Jésus agit par le pouvoir de Satan, les chefs religieux montrent leur incompréhension profonde et fondamentale de qui il est. Alors, après avoir raconté ces paraboles, Jésus leur donne un avertissement « On ne peut plus fort ». Verset 28. « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. » Jésus parle de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Alors, je sais que c'est ce verset que vous attendez, plusieurs d'entre vous. Alors, on y va. D'abord, très rapidement,
pourquoi est-ce que Jésus parle du Saint-Esprit ici? Pourquoi est-ce qu'il mentionne? Personne ne parlait du Saint-Esprit avant. Même Marc ne l'avait pas mentionné depuis le baptême et la tentation de Jésus dans le premier chapitre. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. On a vu la première semaine de cette série que notre Dieu est un seul Dieu qui se manifeste depuis toute l'éternité en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous distincts l'un de l'autre, mais ils sont tous Dieu. Ça veut dire que l'Esprit et le Fils sont inséparables. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors du coup, Jésus profite de ce que les chefs religieux disent de lui. Ils disent, il a en lui un esprit impur. Jésus profite de ce qu'ils disent afin de leur dire quelque chose de bien plus grand au sujet de l'esprit qui l'anime vraiment, le Saint-Esprit. Mais il reste encore la grande question, évidemment, et c'est sur cette question qu'on va passer pas mal de temps. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « Celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon ». Le blasphème, en général, est un acte de mépris contre Dieu, soit en disant quelque chose contre Dieu, soit en prétendant agir par son autorité. Moi, j'ai grandi en entendant dire que blasphémer contre le Saint-Esprit signifiait attribuer l'œuvre de l'Esprit au diable. C'est ce que les chefs religieux font ici. J'ai aussi entendu dire que ça signifie dire quelque chose de négatif au sujet du Saint-Esprit, comme si on pouvait calomnier le Père, on pouvait calomnier le Fils, ça va. Mais calomnier le Saint-Esprit, oh là là, pas de paradis pour toi, désolé. Beaucoup de chrétiens ont grandi en entendant plein de choses différentes, plein de définitions différentes à ce sujet. Alors on grandit avec une sorte de crainte qui nous ronge. Est-ce que moi j'ai fait ça? Est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible que, peut-être même sans le savoir, j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui m'a rendu impardonnable? Alors clairement, il y a un péché qui est impardonnable, Jésus le dit. Alors qu'est-ce que c'est? Que signifie blasphémer contre le Saint-Esprit? On a lu tout le texte là, et ce texte nous dit bien de quoi il parle. Mais pour le voir, il faut qu'on fasse un petit pas de recul et un peu de travail. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce texte? Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des groupes de personnes variées qui répondent à Jésus, et puis Jésus qui répond à ces personnes. D'un côté, on voit ce que je vais appeler l'ancien peuple. On voit la première foule, dans les versets 7 à 10, ils viennent à Jésus pour être guéris, ils viennent pour ce que Jésus peut faire pour eux, sans vraiment prendre en considération qui il est. Genre, il l'écrase presque dans leur hâte de s'approcher de lui. Jésus fait ce qu'il peut pour ces personnes, mais au bout d'un moment, il doit se retirer d'elles. Ensuite, on voit les esprits impurs, dans les versets 11 et 12. Les esprits impurs voient Jésus et ils crient « Tu es le Fils de Dieu ». Alors, ils reconnaissent qui est Jésus et ils ont raison. Mais ils n'acceptent pas qui est Jésus. Ils ne l'aiment pas. Et Jésus leur répond en disant de ne pas en parler, de ne pas parler de lui. Clairement, il n'y a pas d'amour entre eux. On voit aussi la famille de Jésus, dans les versets 20 et 21, et puis 31 à 35. Qu'est-ce que sa famille dit de lui? Ils disent « Il a perdu la raison ». Alors clairement, eux, ils n'ont pas encore accepté ce que Jésus fait. Et Jésus leur répond en disant « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Autrement dit, ces gens qui sont assis autour de moi maintenant sont ma vraie famille. Alors, c'est dur. Et enfin, on a les chefs religieux, dans les versets 22 et 30, jusqu'à 30, qui disent « Ils chassent des démons par le prince des démons ». Alors non seulement ils ne reconnaissent pas Jésus pour qui il est, mais ils disent que Jésus fait l'œuvre de Satan. Jésus leur raconte des paraboles pour leur montrer ce qu'il fait vraiment, et il dit « Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon ». Alors voilà ce qu'on voit d'un côté. De l'autre côté, on voit ces 12 disciples dans les versets 13 à 19. Comment est-ce qu'eux, ils répondent à Jésus? Lorsque Jésus les appelle, les disciples le suivent. Et Jésus les établit comme ses apôtres, il leur délègue de son travail avec son autorité et son pouvoir. On voit aussi la deuxième foule
qui entoure Jésus dans les versets 31 à 35. Cette foule est différente de celle qui fonce sur lui au début du passage. Il y a beaucoup de gens là, il y a pas assez de monde pour que Jésus et ses disciples n'arrivent pas à manger, donc c'est un peu pressé quand même. Mais cette foule-ci, ils se mettent à ses pieds et ils l'écoutent. Et Jésus les regarde et il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Pourquoi ? Parce qu'ils font la volonté de Dieu. Alors bien sûr, quand Jésus dit ça à leur sujet, il parle de manière large. Il y a sûrement des gens dans la foule qui ne le suivaient pas vraiment. Mais le message qu'il essaie de communiquer est clair. Il faut plus qu'une relation de sang pour faire de quelqu'un un membre de sa famille. Alors qu'est-ce qui rend ces personnes de la deuxième colonne différentes des personnes de la première colonne? Qu'est-ce qui différencie le nouveau peuple de Dieu de l'ancien? Le nouveau peuple de Dieu fait la volonté de Dieu. Ils ne viennent pas à Jésus pour être guéris ou pour voir un miracle ou même pour entendre un enseignement nouveau et intéressant. Ce n'est pas explicité, mais on peut le savoir par le contraste que Marc fait entre ces deux groupes. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que ces autres personnes ici n'ont pas fait. C'est reconnaître Jésus pour qui il est, accepter Jésus pour qui il est et le suivre. Alors vous voyez, la vraie question de ce texte n'est pas « qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit ?» La vraie question est plutôt « mais qui est cet homme ?» Qui est Jésus? C'est ça la question profonde que Marc nous pousse à nous poser dans ce texte. Les disciples et la foule assise autour de Jésus le reconnaissent pour qui il est et l'acceptent pour qui il est. Alors qui est-il? Qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus est le Fils de Dieu. Oui, absolument. Les démons le disent et ils ont raison. On a vu ça dans les premiers versets de ce livre. Mais ce n'est pas tout. Jésus est aussi celui qui établit un nouveau peuple de Dieu. Il change fondamentalement ce que cela signifie d'appartenir au peuple de Dieu. Jésus est celui qui a toute autorité sur tout élément dans ce monde et dans le monde spirituel. Même les démons reconnaissent qu'il a l'autorité sur eux. Jésus est celui qui pille la maison de Satan. Il est ce roi guerrier titanique qui est arrivé pour réparer tout ce que le péché a brisé. Jésus est celui qui est habilité par le Saint-Esprit pour pardonner les péchés. Tous les péchés seront pardonnés aux hommes, il dit, sauf un seul. D'ailleurs, c'est facile de regarder au verset 29, au péché qui ne sera pas pardonné, et d'être préoccupé par ce péché-là, et de rater la grâce incroyable du verset 28. Tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu il y a quelques semaines? Qui sont les gens qui viennent à Jésus, non pas pour ses miracles, mais pour qui il est? Ce ne sont pas les gens qui pensent avoir tout compris. Ce ne sont pas les gens religieux, ce sont les pécheurs. Ce sont les gens qui sont brisés, les gens qui reconnaissent qu'ils se sont rebellés contre Dieu. C'est pour eux que Jésus est venu. C'est des pécheurs qui parlent quand il dit « Voici mon frère, ma sœur, ma mère ». Et ça, c'est incroyable. Ça aurait été tellement facile et assez évident pour Jésus de dire cela au sujet de ses apôtres. Ces hommes à qui il a donné l'autorité et le pouvoir de prêcher, de chasser des démons. Ça aurait été normal de regarder à ces hommes et de dire « Ces hommes-là, ils sont de ma famille. Ces hommes-là sont mes frères. » Ça aurait du sens, ce sont les apôtres qui sortent et qui font des choses extraordinaires par le pouvoir que Jésus leur donne. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Il indique des gens parfaitement ordinaires, même des gens qu'on n'aimerait pas forcément côtoyer. Et il dit, voici mon peuple. Voici mon peuple. Il ne le dit pas parce qu'ils font des choses extraordinaires. Ils ne font rien d'extraordinaire. Il le dit parce qu'ils se sont approchés du Sauveur extraordinaire qui pardonne leurs péchés. Alors, dans le contexte de ce passage, dans tout ce qu'on voit ici, qu'est-ce qu'on peut déduire au sujet du blasphème contre le Saint-Esprit? Quel est le seul péché que Dieu ne pardonnera pas? On voit clairement ici que c'est bien plus d'une question de parole. Comme on a dit avant, d'habitude, le blasphème part d'un acte de mépris contre Dieu qui s'exprime le plus souvent par ce qu'on dit.
Mais ce passage nous indique des personnes qui font plus que de simplement parler. Elles adoptent une position qui détermine le cours de leur vie. Cette position s'exprime par des paroles peut-être, mais ce ne sont pas les paroles qui sont vraiment le problème. Le problème avec chacun de ces groupes, dans la première colonne qu'on a vue, avec les esprits impurs, les spécialistes de la loi, et même avec la famille de Jésus, le problème, c'est le refus d'accepter Jésus pour qui il est. Et Jésus appelle ce refus de l'accepter le blasphème contre le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de plus grand acte de mépris contre Dieu que de rejeter le Sauveur qu'il a envoyé, que le Saint-Esprit a habilité pour sauver les pécheurs. Vous voyez, même si on voit plusieurs réponses différentes à Jésus dans ce texte, quand on les réduit à l'essentiel, il n'y a vraiment qu'un seul choix. Soit on accepte Jésus pour qui il est, soit on blasphème contre le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on a. Qu'on le réalise ou non. Et peu importe comment on essaie d'examiner le problème de tous les angles possibles, c'est ça le choix qui est devant chacun d'entre nous, qui est devant chaque personne qu'on voit dans ce texte. Accepter Jésus pour qui il est ou blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est l'un ou l'autre. Cette vérité est lourde, absolument, mais elle est aussi profondément libératrice. Parce qu'elle bannit un grand nombre de ces craintes que nous pouvons avoir en s'approchant de Jésus. Ce qu'on voit ici nous montre qu'aucun péché n'est trop mauvais, entre guillemets, pour être pardonné. Si on reconnaît Jésus pour qui il est et on l'accepte pour qui il est, ses bras sont grands ouverts. Parmi ceux qui ont été clairement pardonnés dans la Bible sont des collecteurs d'impôts, donc des traîtres contre leur peuple, des prostituées, un persécuteur de chrétiens, des meurtriers, des adultères et plein d'autres gens qui ont fait des choses bien pires que la plupart d'entre nous. Personne n'est parti trop loin, personne n'est trop pécheur pour être pardonné. C'est pour les pécheurs qu'il est venu. Ce qu'on voit ici nous montre aussi qu'il n'est jamais trop tard. Si tu es encore vivant, tu as encore le temps. On a vu la réponse dure que Jésus donne à sa famille quand elle le cherchait. Et qui sont ma mère et mes frères? Mais même la famille de Jésus a fini par accepter Jésus pour qui il est. Sa mère le réalise et l'accepte et le suit, on voit dans les suites des évangiles. Et on sait qu'au moins un de ses frères, Jacques, fait la même chose plus tard. C'est lui qui a écrit la lettre de Jacques qu'on trouve vers la fin de la Bible. À ce moment dans l'histoire, sa famille ne l'accepte pas pour qui il est. Il pense qu'il a perdu la raison. Mais ça peut changer. Tant qu'on est encore vivant, on a du temps. On a encore le temps. Ce n'est pas trop tard. Alors devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on se voit pour ce qu'on est, nous. Des gens imparfaits qui ont besoin d'un pardon parfait. Ensuite, on voit Christ pour qui il est. Le Fils de Dieu sans péché qui a vécu une vie parfaite à notre place, qui a pris notre péché sur lui-même et qui s'est fait punir à notre place afin que nous soyons pardonnés. On voit Jésus comme ce roi guerrier puissant qui est venu vaincre Satan et le péché et tous ses effets. Le Sauveur aimant qui est venu au plus misérable parmi nous et qui a dit « Voici mes frères et sœurs ». Et on se voit pour ce que nous sommes, on voit Jésus pour qui il est. Et enfin, on accepte Jésus pour qui il est. Ça, ce n'est pas une décision qu'on fait une seule fois. C'est une décision qu'on fait chaque minute de chaque jour de notre vie. Accepter Christ signifie non seulement accepter ce qu'il a fait pour nous, mais aussi qui nous sommes en lui. Ceux et celles qui acceptent Christ sont réellement le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est un peuple qui grandit pour ressembler à Christ. Alors, il y a beaucoup de gens ici que je ne connais pas, il y a d'autres que je connais et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de situations différentes représentées ici ce matin. Peut-être que vous faites semblant de suivre Christ depuis des années et vous commencez tout juste à réaliser que vous ne l'avez jamais vraiment suivi. Peut-être que vous n'avez jamais accepté Christ
Et vous commencez tout juste à réaliser qu'il faut le faire. Ou alors peut-être que vous avez accepté Christ et vous vous inquiétez un petit peu de ce qui arrivera demain, ce qui pourrait venir mettre votre foi à l'épreuve. Dans tous les cas, le même choix est devant nous. Le choix de reconnaître que nous sommes des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur, de voir Christ pour le sauveur qu'il est, de l'accepter et de le suivre. C'est ça la vie chrétienne. Jour après jour après jour. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Vous voyez combien c'est libérateur? Que Jésus ne nous oblige pas à passer un test de moralité pour le suivre ou pour lui appartenir, pour faire partie de son peuple. Il n'y a pas d'examen. Que tout ce qu'il demande de nous, c'est que nous acceptions ce que lui, il a fait et que nous marchions main dans la main avec lui jusqu'au jour où nous le verrons enfin de nos yeux. Quel que soit le poids que vous avez l'impression de porter, vous pouvez poser ce poids. Il n'y a qu'un seul péché impardonnable. Et tant que vous êtes encore vivant, vous ne l'avez pas encore commis. Pas jusqu'au bout. Si vous êtes vivant, ce n'est pas trop tard. Acceptez Jésus. Voyez Jésus pour qui il est. Placez votre foi en lui et suivez-le. C'est ça l'invitation que Marc nous donne dans ce texte. C'est comme ça qu'on va prier ce matin. Prions. Père, tu vois chaque personne qui est là. Tu vois ce que nous traversons, chacun et chacune. Tu vois ce qui pèse sur nous. Tu vois les questionnements, les doutes que nous avons. Tu vois aussi le Sauveur que tu as envoyé. Et ce Sauveur Jésus-Christ est infiniment plus grand que tout poids, que toute lutte, que tout doute, que tout questionnement, que tout péché. Le salut que Jésus donne est largement suffisant pour porter le poids de qui nous sommes. Merci Père de nous permettre de voir Christ pour qui il est. De le voir comme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que nous pouvons imaginer. Infiniment plus grand. Père, que nous puissions réaliser que aussi grand que notre péché soit, il n'est rien par rapport à la puissance de Christ qui a été manifestée et mise en œuvre pour nous. Merci merci de faire que nous ayons confiance en ton pardon. Que nous nous voyons vraiment comme ton peuple. Que nous nous réjouissions dans la grâce que tu nous as montrée en Christ. Et que nous te suivions jour après jour en sachant qui nous sommes en ce grand Sauveur que tu nous as donné. Merci Christ d'appeler ceux qui ne t'appartiennent pas, de les appeler à toi, de les convaincre et de les sauver. Et pour tout chrétien qui a déjà placé leur foi en toi, je prie que tu nous ramènes encore plus près de toi, de plus en plus, que nous ayons une vision de plus en plus claire et de plus en plus fidèle de qui tu es. Merci Père pour ton salut. C'est au nom de son Fils que nous le prions. Amen.